Bonjour madame, bonjour mes amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expliquer la leçon d'écrire en numéro. C'est quoi ça veut dire d'écrire en numéro? Au début, je vais expliquer par les exemples. Le premier exemple. La mère de Sarah travaillait, pratiquait et mariait. Le deuxième exemple. Le jardin d'une maison, verdillant, fleurissant et attrayant. Le troisième exemple. Mohamed, un menteur, ennuyant et laid. Pourquoi il s'appelle d'écrire en numéro? Parce que dans le premier exemple, il y a le premier verbe travailler, le numéro 1, pratiquer le verbe numéro 2 et marier le verbe numéro 3. Dans le deuxième exemple, verdillant, le verbe numéro 1, fleurissant, le verbe numéro 2 et attrayant, le verbe numéro 3. Dans le troisième exemple, menteur, l'adjectif numéro 1, ennuyant, l'adjectif numéro 2 et laid, l'adjectif numéro 3. Comment la mère de Sarah? La mère de Sarah, elle est travaillée, pratiquée et mariée. La classe grammaticale de cette phrase. Verbe. Parce qu'il y a travaillé et pratiqué et marié, ce sont 10 verbes. Comment le jardin d'une maison? Le jardin d'une maison, elle est verdillant, fleurissant et attrayant. La classe grammaticale, c'est verbe. Parce que verdillant, elle est verbe, fleurissant, verbe et attrayant, verbe. Comment Mohamed, dans le troisième exemple. Comment Mohamed? Mohamed, c'est un menteur, ennuyant et laid. Comment la classe grammaticale de cette phrase? La classe grammaticale, c'est des adjectifs. Parce que menteur, ennuyant et laid, ce sont des adjectifs. Un remarque. Pourquoi il y a, dans la dernière mot, il y a et? Toujours avant le dernier mot, il y a et. Toujours avant la dernière mot, il y a et. Et en résumé, je retiens pour la leçon d'écrire en numéro. L'énumération est basée sur une suite de mots de la même catégorie grammaticale, décrivant un être ou un objet. Notez bien, le dernier mot de l'énumération est généralement précédé par le jonction et. Et j'ai